Salut, c'est Garens. Je vais vous présenter mes équipes pour la TM de Moria. On va commencer par le premier boss, Vasco Shot. Donc pour celui-là, je vais utiliser Zoro en capitaine. Il gère le lien des coups spéciaux. Donc ça, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Pour le changement d'orbe, c'est pareil, vous n'aurez pas besoin de vous occuper de ça. En prenant Shirahoshi, elle va donner des orbes arc-en-ciel au début de la quête. Du coup, vous êtes tranquille. Pour tuer le stage 1 et 2, vous pouvez utiliser soit les deux super types de Zoro, ou soit un super type et la spéciale du Zoro ami, parce que le but c'est de garder la spéciale de votre Zoro avec le soutien de Koshiro qui va enlever l'augmentation de défense. Si vous n'avez pas ce soutien là, c'est pas grave, vous pouvez juste utiliser la spéciale de Roger plus celle de Zoro, et du coup vous tapez avec que Zoro, ça suffira au début, et après vous tapez avec Franky en deuxième quand Zoro ça passe plus, vu que Franky il a le transpercement de barrière. Et sinon, bah, vous avez deux solutions, soit taper avec plus de personnages, ou soit bah, enlever la barrière avec Oden. Et puis pour les plus hauts niveaux, vous avez le boost d'attaque avec Franky. Et vous pouvez aussi également utiliser un super type de Zoro au dernier stage, si vous en utilisez qu'un avant. Donc franchement, au niveau dégâts, vous êtes ultra tranquille. L'équipe là, vous pouvez l'utiliser du début jusqu'à la fin. Peu importe à quel niveau vous allez, même si vous allez à plus de 400 niveaux, même 500, 600 niveaux, sans problème, ça passera quoi. Ensuite, pour Pizarro, là je vais utiliser Moreya en capitaine, parce que ce qui est bien avec lui, c'est que son super type, il va réduire les spéciales de l'équipe, et il va également tuer bah, du coup le stage 1 et 2. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'il fait 2 en 1. Après, il faut absolument que votre équipe ait uniquement des personnages ambitieux et tenaces, parce que ça réduit que ces spéciales là, et puis aussi sinon bah, vous n'avez pas le super type. Donc ça, très important, prenez que des personnages ambitieux tenaces, sinon ça fonctionnera pas. Et du coup, là en gros, donc vous utilisez deux super types de Moria, stage 1 et 2. Stage final, vous utilisez Cavendish, qui va changer les orbes en bonnes orbes. Il va enlever les effets bénéfiques pourris là, pour vous donner un boost attaque et orbe 1,75. Et sinon, il y a Sengoku qui lui enlève la réduction de dégâts et le lien. Donc là, en deux spéciales, à la fin, vous avez tout géré et vous êtes tranquille pour un bon moment. Au début, il n'y a pas besoin de mettre le soutien d'Akainu sur le Sengoku, mais plus tard, bah, vous pouvez le mettre. Comme ça, vous avez juste à faire un bien avec Sengoku et après vous tapez avec vos personnages violets et c'est tranquille. Et si vous avez besoin d'encore plus de dégâts, il y a le Crocodile qui fait boost de couleur affinité. Parce que vous pourrez pas utiliser le Killer. Parce que Killer, il faut avoir 6 personnages ambitieux, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce Crocodile là. Mais au début, bah, vous pouvez prendre n'importe quel personnage qui est boosté, qui donne plus de points à la place de Crocodile, tout simplement. Et si vous n'avez pas du tout le Akainu soutien, bah ça vous changera rien. C'est juste qu'il faudra taper avec plus de personnages, mais il n'est pas nécessaire du tout, vous inquiétez pas. Et sinon, du coup, j'ai une autre équipe également avec Moreya, mais qui fait plus de dégâts celle-ci. Il y a plus de spécial à lancer, donc ça serait plus au niveau. Donc celle-ci, c'est la même chose, stage 1 et 2, super type. Stage final, en premier, toujours important, le Cavendish. Comme ça vous donne boost attaque et orbe. Ensuite, ça vous enlève réduction de dégâts et plus couleur affinité 2,25 avec le killer. Pour le lien, vous avez Hit et Wire. Vous pouvez prendre n'importe quel autre hein, pour le lien, pas de souci. Et puis le Perro, il est là. Lui, c'est pour donner un boost de chaîne. Après, bon, si vous prenez pas Hit et Wire, enfin, faut prendre n'importe qui. Oui et non quoi. C'est n'importe quel personnage qui enlève le lien mais qui soit ambitieux. Ou alors, sinon, prenez un personnage. Si vous n'avez pas d'ambitieux, bah soit vous prenez vous pouvez prendre le soutien de Nami qui vous donne boost de couleur affinité 1,3 la limite, mais bon ça va pas être ouf. Ou alors bah, vous prenez un autre personnage qui fait lien et couleur affinité, mais ça sera peut-être pas forcément évident à trouver. Donc honnêtement le mieux, bah, vous prenez, si vous n'avez pas été Wire, un autre personnage ambitieux qui enlève le lien. Il y a moyen d'en trouver, faut regarder quoi. Voilà. Et sinon, j'ai une autre équipe, si vous n'avez pas le Moria, ou bah moi j'utiliserai peut-être à plus haut niveau si j'ai besoin de plus de dégâts, on verra.
c'est avec Moria. Donc celle-ci, premier stage, il faut tuer normalement les ennemis. Et deuxième stage, il vous suffit d'utiliser le NR, qui va réduire les spéciales de 2 tours, et puis également qui va tuer le stage, comme ça vous serez bon. Au stage final, en premier, vous utilisez la Shinobu, qui elle va vous enlever les effets bénéfiques et vous donner un boost d'attaque 1,75. Après, vous utilisez le Audi, qui va réduire la spéciale de Perona, et il va donner un boost de couleur affinité, et plus vous pouvez lui ajouter le soutien de l'eau pour avoir un boost d'or d'1,75, presque pas obligé, mais le but, bon voilà, c'est quand même pour avoir plus de dégâts. Ça dépend en fait si vous utilisez cette équipe là dès le début. Si vous l'utilisez dès le début, bah vous n'avez pas besoin de mettre le lot, ça va vous perdre du temps. Mais si c'est pour l'utiliser à haut niveau, voilà, vous mieux mettre le lot. Et puis derrière, pour changer les orbes, vous avez Perona. Et elle va également donner un boost conditionnel et blocage de chaîne. Donc là, vous êtes vraiment ultra tranquille, vous allez le défoncer très facilement. Donc ça, ouais, c'est bon pour Pizarro. Ensuite, pour Katarina, là, je vais utiliser Kaido en capitaine. Donc du coup, j'utiliserai le super classe de Kaido stage 1 et 2. Ça va permettre de tuer très rapidement les 2 stages et d'avoir des orbes Wano. Comme ça, on n'a pas besoin de se préoccuper d'enlever les orbes BLK pour remettre des bonnes orbes. Vous aurez vos orbes Wano, donc ça c'est bon. Ensuite, pour la paralysie, bah, j'utilise le soutien de Barto sur les filles là. Si vous n'avez pas les waifus, vous pouvez utiliser une autre Robin, n'importe laquelle, et mettre le Barto soutien, ou prendre un personnage qui retire de la paralysie, c'est comme vous voulez. Le Chopper, il est là pour enlever l'augmentation de défense et réduction de dégâts, il fait les 3 tours. Par contre, très important, il faut qu'il soit LB+, sinon il sera pas prêt. Si c'est pas le cas, vous pouvez prendre le Franky free-to-play, qui est d'ailleurs boosté. Personnellement, je le prends pas parce que sa spéciale, elle est un petit peu plus longue, bon. C'est pas énorme, mais voilà, si vous voulez gagner du temps, vous mieux prendre Chopper. Et sinon, bah, vous pouvez prendre le Franky Psy, la free-to-play, comme je vous l'ai dit. Et puis pour la résistance à un point de vie, du coup, il y a le César, soutien là, qui fait du poison. Donc ça, c'est bon. Et puis sinon, il y a à plus haut niveau, il y a le Drake qui fait boost attaque et blocage de chaîne évolutif. Mais de base, en gros, donc je ferai stage 1 et 2, Kaido super classe. Stage final, Kaido spécial qui va faire boost d'orbe et boost conditionnel plus activer le poison avec le soutien. Et la deuxième spéciale que j'utiliserai, c'est le Chopper pour enlever augmentation de défense, réduction de dégâts. Voilà. Donc juste ça, ça suffira, et il suffira de taper avec une fois Kaido et ensuite Pudding. Et après, bah, vous faites un raté avec un autre personnage là, et c'est bon. Et à plus haut niveau, bah, du coup, activer le Drake. Et genre juste un bien avec Kaido, un parfait avec Pudding, et ensuite un raté. Vous faites plus de 100 millions sans aucun problème. Ça va vraiment passer tout seul. Et sinon, bah du coup, si vraiment vous voulez encore plus de dégâts, mais bon, je pense pas que ça sera nécessaire, ou si juste bah, vous avez pas de quoi pour enlever la paralysie, j'avais pensé à ça en fait de base, avec la Baccara. Donc par contre Baccara c'est pareil, il faut qu'elle soit LB+, sinon elle sera pas prête, c'est comme Chopper. Mais si vous l'avez fait, de toute façon en plus c'est un excellent personnage. Du coup là vous enlève 3 tours de paralysie, et ça fait un personnage violet supplémentaire, et voilà, bah, très important, hein, mettez bien les personnages du haut au milieu là, parce que les orbes Wano c'est pour les personnages du haut et du milieu. Les personnages du bas là, ils auront des orbes BLK. Donc voilà pourquoi j'ai positionné les personnages comme ça. Mettez bien comme j'ai fait. Et voilà. Ensuite pour le dernier mini-boss, donc celui-ci je vais utiliser le Nekomamushi Sulong. J'utiliserai donc Zoro TM stage 1 et 2 pour tuer les stages. Stage final, donc Nekomamushi pour donner ses boosts d'orbe ou d'attaque de mémoire, je crois que c'est boost d'orbe. Laissez-moi vérifier ça. Oui, c'est ça. C'est ça, donc il fait boost d'orbe. Après, bon, peu importe, sans avec lui, vous pouvez avoir les deux. Mais je voulais juste vérifier. Donc en gros, là, Nekomamushi va vous réduire la spéciale, enfin les spéciales de l'équipe, mais ce qui est important surtout, c'est de Shirahoshi.
Manchili. Du coup, vous aurez votre boost d'orbe et puis ça va vous donner la spéciale de Shiroshi Manchili pour enlever la paralysie, plus avoir des bonnes orbes et plus boost de chaîne également. Donc en 2 spéciales, c'est bon. Sinon, la Robin et le Shaka, ils servent à rien hormis les points. Je les ai mis juste pour les points, pour mettre n'importe qui d'autre, mais je les ai mis vu qu'ils sont bleus, ils donnent des points. Ça augmente les dégâts aussi, vu qu'ils sont boostés. Du coup voilà, et à plus haut niveau, bah, il faut activer au stage 2 le Nekomamushi Ami, très important, et ensuite le vôtre au stage final, parce que là en fait on a personne pour retirer le lien des coups spéciaux. Enfin il y a Robin, mais Robin elle retire que 3 tours, et le but en fait c'est de ne pas retirer le lien des coups spéciaux, pour éviter de perdre du temps. Donc voilà, sinon à la place de Zoro, vous pouvez prendre un Inuarashi si vous voulez, et du coup activer le super class stage 1 et 2. Super type pardon. Donc ça c'est aussi possible. Ah, j'ai pris Zoro parce que c'est plus rapide et vu que j'utilise dans aucune équipe, mais bon, ça va, c'est quand même très rapide. La différence elle est pas énorme entre Zoro et le super type. Si vous voulez plus de points, vous pouvez prendre le Inuarashi RRTM, je vous montrerai après. Voilà, et à plus haut niveau, bon c'est exactement la même équipe, sauf que là je remplace le Shaka par Onami pour avoir un boost conditionnel x2. Et être tranquille. Et prenez bien la version 6 étoiles, parce que le problème de la 6+, c'est que sa spéciale, elle est plus longue. Bon, si vous avez que la 6+, prenez la 6+, mais idéalement, il vaut mieux prendre la 6 étoiles. C'est mieux. Et puis sinon, bah, vous pouvez faire ça. Voilà, donc c'est ce Inuarashi là dont je parlais. Vous pouvez prendre celui-là, mais vous pouvez prendre un autre, hein, n'importe lequel, ça change rien. C'est juste que celui-ci, il est boosté. Donc lui il vous donne 1,2 points et puis c'est un personnage bleu. Je n'utiliserai même pas sa spéciale hein, mais voilà. Mais si vous l'avez pas, vous prenez n'importe quel Inuarashi ou Zoro comme moi j'ai fait. Et là sinon pour avoir plus de dégâts, il y a la Hancock Halloween. Elle qui va vous donner un boost d'attaque de base et blocage de chaîne, comme ça vous avez besoin de taper avec moins de personnages. Donc ça c'est pratique. Voilà, du coup là j'ai fait le tour de tous les mini-boss. Ah oui non, pour celui-ci, donc si vous n'avez pas le Nekomamushi, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser Iso et Kiku si vous les avez en capitaine. Comme ça va automatiquement réduire la paralysie. Vous utiliserez leur spécial au stage 2, ça va tuer le stage et ça vous donne un blocage de chaîne jusqu'au dernier tour. Et puis sinon, vous pouvez utiliser du coup en sub Carotte et Vanda si vous les avez. Comme ça va vous réduire les spéciales et ça va vous donner un boost d'orbe. Et puis en dernier personnage, il vous faut quelqu'un pour booster l'attaque. Donc moi ce que je vous conseille si vous l'avez, c'est donc, le Nekomamushi TM là, RRTM, celui-ci là, du même batch que le Inuarashi là. Et lui en fait il était sorti avec Izo et Kiku, donc si vous l'avez, lui il vous donne un boost d'attaque pour les bleus et sabreurs. Et en plus il vous permet d'avoir le super type de Izo et Kiku. Donc ça c'est bien, parce que si vous prenez donc du coup Izokiku, le Nekomamushi, Carotte Vanda, ça vous fait déjà 4 personnages sabreurs. Il vous manque plus qu'un autre personnage sabreur, donc vous pouvez prendre le Zoro TM pour tuer le stage 1, et après n'importe quel autre personnage bleu, qui soit sabreur ou tireur, peu importe. Vous faites ça. Et comme ça, en fait, du coup, vous tuez le stage 1 avec Zoro ou un autre personnage si vous voulez prendre, voilà, vous prenez qui vous voulez. Et puis stage 2, donc le Izokiku. Et stage final, bah, vous activez le super type qui vous donnera toutes les orboinos à vérifier, parce que j'ai pas le personnage, mais il me semble que c'est pour les personnages du haut et du milieu. Vérifiez bien, mais je crois que c'est ça. Donc vous placez bien vos personnages en fonction de ça, là, ceux que vous voulez qu'ils ont les orboinos, là. Et puis voilà, hein, vous aurez blocage de chaîne, boost d'orbe à vérifier, parce que j'ai pas Carotte Vanda, mais il me semble que c'est 2,5, 2,25 ou 2,5, je sais plus, enfin regardez. Et puis sinon vous aurez boost attaque là x2 avec le Nekomamushi ou un autre personnage si vous n'avez pas le Nekomamushi, hein, faut juste remplir la condition là d'avoir 5 sabreurs et puis d'avoir un booster d'attaque et booster d'orbe, et c'est pour ça que Carotte Vanda est top vu que ça réduit les spéciales. Mais si vous n'avez pas, bah regardez autre chose, ou sinon si vous avez le nouveau lot, ou vous le prenez en ami, voilà.
Donc là, on a fait le tour. C'est bon. Ensuite, pour le boss de fin, donc du coup, moi je vais utiliser double teach. Donc là, au stage 2, j'utiliserai le Péros pour enlever les orbes BLK. Et puis j'utiliserai un teach pour avoir le blocage de chaîne évolutif au stage 2 et au stage 3 en faisant 2 parfaits. Et plus tard, en cas de nécessité, bah, du coup il y aura la Katarina Devon pour le stage 2 pour avoir un boost conditionnel. Et puis sinon, au stage final, au stage 2 aussi vous pouvez également activer un super classe de teach pour avoir boost attaque si besoin. Et stage final, l'autre super classe de teach, boost attaque, et ensuite boost d'orbe avec Kid, comme ça bah, c'est réglé. Si jamais vous n'avez pas teach, moi ce que je vous conseille c'est de prendre le Akainu 6+, en capitaine, ou en sub, ça dépend si vous avez par exemple la Big Mom. Parce que la Big Mom aussi elle peut être très bien si vous l'avez, celle qui est sortie en même temps que Marco. Donc elle a fait boost d'orbe et attaque si vous avez moyen d'avoir son super type là. Et puis vous avez un deuxième booster d'orbe et BLK aussi avec le Akainu. Donc ça c'est une possibilité. Si j'avais pas le titre, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais pris le Akainu. Et puis bah à la place du Kid, j'aurais pris du coup un autre personnage pour augmenter mes dégâts. Voilà, faut regarder un autre personnage qui est boosté. Et puis du coup c'est bon. Je crois que... Oui non si, parce qu'il vous faut un autre personnage pour le lien. Donc à la place du Kid, j'aurais pris un personnage pour le lien. Après, il faut regarder exactement où est-ce qu'il faut le mettre, je sais plus. Je vais vérifier pour vous dire. Donc ouais, la première fois c'est le lien, c'est au milieu. Donc là vous activez le teach, il va vous enlever ça, c'est bon. La paralysie va être enlevée avec le sabot. Voilà. Il vous enlève aussi les BLK pour les personnages adjacents. Donc personnellement au début j'utiliserai que en fait sabot et teach. Ça suffira, j'utiliserai même pas le Péros. Et puis, est-ce qu'il y a encore du lien? Ouais, là, ensuite, c'est pour la rangée inférieure. Donc après, vous avez deux solutions. Soit vous mettez vos personnages que vous comptez pas utiliser au dernier stage en bas. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'enlever le lien. Ou soit, bah, vous prenez un autre personnage qui enlève le lien, vous regardez ce qu'il y a. Je sais qu'il y a la pudding. Moi, personnellement, moi, je l'utilise ici, mais j'ai surtout pris, parce que j'utilise pas spécial, j'ai surtout pris parce qu'elle est ravageur et violette. Et qu'elle est boostée pour avoir un max de dégâts, mais vous pouvez prendre un autre personnage, hein, elle n'est pas nécessaire. Du coup, si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser ici, ou un autre personnage hein, qui fait le lien, donc regardez ça. Et à plus haut niveau, du coup, bon, c'est quasiment la même équipe, mais à la place du Péros, le Akainu pour avoir un meilleur boost d'orbe. Et puis le soutien de Moria pour avoir un boost de couleur affinité au dernier stage. Voilà. Donc avec ça, c'est tranquille. Maintenant, on va passer à la dernière team contre Moria. Donc pour celle-ci, j'utiliserai Teach en ami. Pour ça que je l'ai mis là. Et ensuite, je passerai... parce que moi, je prendrai ça. Donc le Kid en capitaine. Du coup, là, j'utiliserai au stage 2 le Péros pour enlever les orbes LK. Il donne également un boost de chaîne. Le Teach, il va le transformer en 1,4. Parce que le Péros normalement, c'est 1.0 pour 3 tours, mais en fait avec la capacité de Teach, ça va vous donner 1,4 pour un tour. Donc ça c'est à savoir. Et il va vous changer du coup les BK comme j'ai dit en bonne orbe. Ensuite le Teach pour vous donner le blocage évolutif et pour pouvoir gérer le dernier stage, parce qu'il faut absolument faire 2 parfaits. Parce que sinon il y a une interruption au dernier stage avec les blocages de chaîne là. Que ça soit évolutif ou pas, enfin, en tout cas ils l'ont finalement mis à jour. Donc du coup, bien faire 2 parfaits. C'est pour ça qu'il faut absolument l'utiliser au stage 2, le Teach ami. Et puis pour quand vous aurez besoin de plus de dégâts, là sinon il y a la Katarina qui fait boost conditionnel. Donc ça c'est top. Et sinon, pour le dernier stage, donc pour gérer le lien, parce qu'il y a 4 tours de lien, donc avec les pouvoirs il vous restera un tour. Il y a le soutien de la FIT sur le Teach. Ça c'est bon. Ensuite, il y a les waifus pour enlever la réduction d'attaque et aussi donner un boost de couleur affinité pour les ravageurs. Avec le très important, le soutien de Mr. Sui et Golden Week. Si vous n'avez pas ce soutien là, bah ça va pas fonctionner. Ça c'est impératif parce qu'en gros là ça va vous inverser les spéciales de 5 tours au stage 2.
Donc là, vous allez du coup stage 2 utiliser donc Peros pour les orbes, le Teach pour le blocage évolutif, et puis le super classe de Kid pour réduire d'un tour la spéciale. Voilà. Donc là, il vous sera à 4 tours. Vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai dit, Katarina pour avoir plus de dégâts. Et ensuite, une fois que vous êtes à 4 tours, vous allez arriver au dernier stage, ça va vous passer à 2 tours. Et les 2 derniers tours vont être gérés avec le soutien de Mr. Sui et Golden Week. Donc c'est pour ça, sinon, si vous n'avez pas ce soutien là, il va vous manquer 2 tours. Voilà, donc ça c'est le problème. Et pour le lien, comme je l'avais dit, donc il y a la fit. Et sinon, au dernier stage, vous activez le super type, super classe de Teach Ami pour le boost d'attaque. Et la spéciale de Kid pour avoir le boost d'orbe x 2,5. Et du coup, sinon, vous pouvez aussi également utiliser la spéciale de Teach si vous voulez avoir un cut HP supplémentaire, mais honnêtement, ce sera pas nécessaire. Parce que le Teach, il a une capacité passive qui va réduire sa spéciale à chaque fois qu'un personnage ambitieux ou tenace mémoire active sa spéciale, voilà ça, tenace ambitieux. Donc du coup, si vous utilisez, donc avec le Peros, ça vous fait, ça, il passe de 5 à 4. Le Teach Ami, il passe à 3. Ensuite, vous arrivez au dernier stage, ça passe de 3 à 1. Et ensuite, vous passez de 1 à 0 avec Kid. Et puis, si vous utilisez aussi Katarina, ça vous fait même moins de supplémentaires. Donc voilà, vous êtes ultra tranquille, mais il n'y a même pas besoin d'utiliser Katarina. Du coup, ça c'est bon. Et à plus haut niveau, sinon j'ai cette équipe-là. Donc celle-ci, c'est pareil avec Kichami. Du coup, là, il faut utiliser pareil le Peros avec le soutien de Doflamingo qui va donner un boost d'orbe 1,75 pour les ambitieux. Sur Katarina, il y a le Baggy soutien qui va donner un boost d'orbe x2, mais on va le transformer en 2,25 parce qu'en gros, ce qu'il faut faire, c'est activer en premier, du coup, le super classe de Kid. Ensuite, vous activez, enfin, vous pouvez activer même en premier, bon, ça change pas vraiment grand chose, mais si vous voulez optimiser, vous activez en premier, donc le Teach Ami. En deuxième, le super classe de Kid, pour réduire la spéciale, augmenter les dégâts pour les classes, hein. Ensuite, vous activez Peros, change les orbes, boost d'orbe, et après vous activez Katarina qui vous donne le conditionnel, plus le boost d'attaque qui va passer en 2,25 normalement. Après, j'ai pas essayé avec un soutien, donc je suis pas 100% sûr, mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Normalement, ça devrait le faire, ça devrait fonctionner. Mais bon, de toute façon, même avec x2, ça suffira largement. Hein, mais je verrai bien le moment venu là. Enfin, quoi qu'il en soit, vous n'avez pas à vous en faire, et pareil, il y a le soutien de la fit. Et sinon, si vous avez pas, du coup, Kid et Teach, enfin, Teach, c'est pas très important de l'avoir soi-même. Là, c'est surtout d'avoir Kid, hein, comme je vous ai expliqué. Le Teach, il est là juste pour les points. Sinon, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre, du coup, le Drake en capitaine, qui va vous gérer l'inversion des spéciales. Au moins, vous êtes tranquille. Et puis, sinon, vous pouvez prendre, là, le soutien de Katakuri sur Peros qui vous donne un boost attaque pour les tenaces. Et puis, sinon, si vous l'avez, c'est pas nécessaire, mais sur les waifus, vous pouvez prendre le soutien de Mr. One et Double Finger pour avoir un boost de chaîne qui va être transformé en 1.4 avec le... Au lieu de 0.7, vous aurez 1.4 grâce au Teach Capitaine, là. Puis vous avez un boost d'orbe, là, avec le Akainu, là. Du coup, là, vous êtes tranquille, hein, franchement. Et pareil, il faut activer le Teach au stage 2, hein, très important. Moi, je vous propose ça. Sinon, vous pouvez prendre Carotte Vanda si jamais vous l'avez en sub pour réduire les spéciales. Comme ça, vous pouvez prendre un autre capitaine à la place de Drake. Ça peut être bien aussi. Après, bon, il y a d'autres options, mais faut voir, voilà, suivant les personnages que vous avez. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura bien aidé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis, dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Et du coup, je vous dis
à demain sur Twitch. Je streamerai l'ATM comme d'habitude, pour ceux qui veulent venir. Voilà, comme ça, bah, on passera un bon moment ensemble. Et puis bah, je vous dis à une prochaine. Allez, salut!